Depuis quelques semaines, l'inquiétude grandit au Mali, où le JNIM, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, multiplie les offensives et contrôle désormais plusieurs axes stratégiques autour de Bamako. Alors est-ce que le Mali risque-t-il de tomber aux mains des djihadistes? Après avoir étendu son emprise sur de vastes zones rurales du Mali, le JNIM entreprend aujourd'hui d'asphyxier la capitale malienne, notamment en empêchant les importations de carburant. Selon les estimations, il n'y a que 200 à 300 camions-citernes qui arrivent à rallier Bamako chaque semaine contre près de 1200 auparavant. Alors s'il est peu probable que le groupe terroriste cherche à faire tomber la capitale à court terme, ils espèrent en revanche faire tomber le régime d'Assimi Goïta. Derrière ces stratégies, il y a un homme, Iyad Agrali, une figure centrale du djihad sahélien, qui dirige le JNIM depuis des années et qui s'est imposé comme l'un des stratèges les plus redoutés de la région. Son objectif, ça serait de refonder l'État malien sur des bases plus islamisées, en abolissant la laïcité telle qu'elle existe aujourd'hui au Mali. En face, on a le régime d'Assimi Goïta, arrivé au pouvoir en 2020 après un coup d'État. Il se révèle aujourd'hui incapable de desserrer les taux djihadistes. Le limogeage de généraux pour insuffisance de résultats ne change rien, et l'alliance militaire avec la Russie, notamment avec les mercenaires de Wagner, qui sont aujourd'hui devenus Afrika Korps, n'arrive pas à briser ce blocus. Alors la plupart des observateurs jugent aujourd'hui improbable une prise de Bamako par le JNIM. Selon eux, le groupe ne disposerait pas des capacités logistiques et de l'assise politique nécessaires pour diriger une capitale de plus de 3 millions d'habitants. Alors l'objectif immédiat pour le JNIM, ça serait de faire plier le régime et de pousser l'État à la rupture. Pour le moment, aucune décision n'a été prise et aucune opération d'envergure n'a été engagée pour libérer les routes d'approvisionnement, notamment vers le Sénégal et la Côte d'Ivoire.